tous, bienvenue dans cette nouvelle leçon. Dans cette leçon, nous allons voir l'encapsulation. Au début de ce module sur la programmation orientée objet, je vous ai dit qu'il y avait les thèmes suivants qu'on devait aborder. Les objets, les méthodes, classes, polymorphisme, héritage, encapsulation et abstraction. Nous avons déjà ouvert jusqu'au niveau du polymorphisme. Dans cette vidéo, nous allons travailler sur l'encapsulation. Quand on parle d'encapsulation, on parle de protection des données. Si vous venez des langages tels que le Java, vous aurez déjà entendu parler des thèmes tels que private, des mots tels que private, public, protected. On essaie de protéger les attributs de l'objet. On protège au niveau de la modification pour que tout le monde ne puisse pas modifier comme il veut les attributs de l'objet. Et nous allons voir ça en Python, n'est-ce pas? Donc ici, je vais créer une classe par exemple. Je vais créer une classe. Cette classe, on va l'appeler car, tout simplement. Et comme toute voiture, on doit définir c'est init. On doit définir ses attributs. Donc, nous n'allons pas tout définir tous les attributs. Donc, prenons par exemple quoi? La vitesse. OK. Et quoi encore? La couleur, n'est-ce pas? Dans une voiture, surf.speed, disons speed, ou vitesse, égale à speed. Et surf.color égale à couleur. Maintenant, je vais intensifier un objet de cette classe. Donc, pardon, je vais dire K1 égale à K. Là, il faut que je passe le speed et la couleur. Je vais dire 200 km/h, la couleur rouge, par exemple. Et là, je peux accéder aux variables, n'est-ce pas? Aux valeurs des attributs de K1 en disant color et speed. Là, si j'exécute, évidemment, j'ai la couleur et la vitesse. Mais est-ce que je peux changer? Parce que là, je viens d'avoir accès sans problème, juste en faisant objet.l'attribut, j'ai accès aux valeurs, tout simplement. Est-ce que maintenant, je peux changer, par exemple, la valeur de la vitesse? Initialement, ça vaut 200. Si je viens juste là, la réponse est oui, parce que vous connaissez déjà fait ça, n'est-ce pas? On a fait ça dans l'une de nos leçons. Si je dis K1.speed, par exemple, et là, je dis 600, cette fois-ci, quand je réexécute le code, on voit effectivement que ici, on avait quoi? 200. Là, on a 600 et ce qui s'affiche, c'est 600. Donc, nous avons juste changé la valeur de l'attribut sans difficulté, en fait. Ça veut dire, imaginez que vous développez une partie, disons une API. OK? Bon, si vous êtes nouveau, peut-être vous ne connaissez pas ce qu'on appelle les API. Imaginez que vous êtes en train d'écrire un code spécifique qui résout un problème et que ce que vous êtes un développeur Python vraiment assis ou expérimenté. Et là, vous êtes en train de développer un module qui doit être utilisé par d'autres programmeurs Python. Et ce module, comme nous avons vu, que vous avez développé, a des classes et des fonctions et des méthodes. Et ils vont appeler vos classes pour pouvoir, par exemple, utiliser, n'est-ce pas? Ça veut dire qu'ils vont créer des instances. Si vous calculez, par exemple, quelque chose avec la vitesse de la voiture et que vous les laissez modifier les vitesses des objets qu'ils ont eux-mêmes intensifiés comme ils veulent, par exemple, s'il entre un string, vous allez voir que la valeur doit changer, mais vos calculs vont générer des erreurs disant, par exemple, on ne peut pas multiplier un int et un string. Qu'est-ce que je veux dire? Regardez simplement. Si je viens ici, je mets speed, bonjour par exemple, donc quelque chose de banal, et là je fais, vous voyez que quand m'affiche bonjour, la valeur de speed, qui devait être soit un flottant, soit un int, prend aussi des strings. D'accord? Ça veut dire on veut protéger les données de telle façon que l'utilisateur n'ait pas cette permission de faire n'importe quoi. D'accord? C'est ça un peu le but de l'encapsulation. C'est vraiment un thème très important à comprendre comment l'implémenter et comment il fonctionne dans Python. Donc vous voyez que là,
Si à l'intérieur de ma classe, par exemple, regardez, pour que vous puissiez comprendre, je vais faire diff prédiction, par exemple. Prédiction. OK, ça c'est une prédiction. Je vais dire return surf dot speed multiplié par 200. Ça, c'est juste une méthode comme ça qui prédit, tout simplement, n'est-ce pas? Regardez ce qui va se passer. Ici, je vais commenter cette ligne. Et là, je vais faire K1 point prédiction, n'est-ce pas? Je vais exécuter. Vous voyez, là, j'ai rouge pour la couleur, 200 pour le speed et 40 000 pour la prédiction. C'est une fonction banale, tout simplement. Donc, on prédit la vitesse. Juste comme ça. Je ne sais pas moi-même ce qu'on prédit, mais disons comme ça qu'on prédit quelque chose, OK? Voilà. Donc là, maintenant, si je décommente, je réexécute. Vous voyez, regardez ce qui s'est passé. Là, j'ai bonjour, 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 multiplié 200 fois. Vous voyez un peu la conséquence en fait. Pourtant, on avait besoin de multiplier des entiers ou des flottants. Mais regardez ce qu'on a à l'écran. On a des bonjours. Donc cela peut facilement cracher le logiciel. Facilement cracher le logiciel ou facilement cracher tout un système. Là, c'est clair. Donc, il faut faire attention. Parce que voilà la preuve. L'utilisateur vient d'entrer du n'importe quoi et voilà ce que nous affichons à l'écran. D'accord? Donc, comment résoudre ce problème? On va donc faire appel à l'encapsulation, la protection des données. Donc, je vais venir ici, déjà nettoyer ça. Et là, je vais mettre underscore derrière. Ici, aussi, je vais dire underscore. Regardez, derrière chaque attribut, j'ai mis underscore. Au niveau de speed et de color. Là, je vais venir, je vais essayer d'afficher mes variables cette fois. K1.speed. OK? K1.speed. Point color. Là, si j'exécute, carrément, on me dit attribute error, car object has no attribute underscore speed. Oh, nous avons défini ces attributs, mais nous ne pouvons pas accéder. Ça veut dire, quand on met underscore derrière un attribut, cet attribut n'est accessible que dans la classe elle-même, pas en dehors de la classe. Retenez cela. Quand je mets underscore derrière un attribut, cet attribut n'est accessible que dans la classe, mais pas à l'extérieur. Donc uniquement dans la classe, pas à l'extérieur de cette classe. Ça devient intéressant, n'est-ce pas? Ça veut dire, si je peux accéder à mes attributs uniquement dans la classe, j'ai le contrôle sur l'attribut parce que l'utilisateur ne peut pas facilement aller dans la classe. Et c'est ce qu'on voit ici. On n'a pas accès. Comment donc avoir accès? L'utilisateur a besoin de connaître la vitesse qui vient d'entrer ici. Disons, ça c'est un module que j'ai créé pour résoudre un problème et j'ai déployé le module, n'est-ce pas? Maintenant, ils ont téléchargé le module et là, maintenant, il faut entrer dans la documentation. Ils voient qu'il faut entrer le speed et la couleur. D'accord? Mais maintenant, lui-même, il veut voir la vraie valeur de son speed qui vient d'entrer. Comment le faire? Ce qu'on va faire, c'est de créer des méthodes qui permettent de faire cela. Par exemple, je vais dire diff get speed. OK, diff get speed. Là, on va dire seulement return surf dot underscore speed. OK, tout simplement. Ici, on retourne. Pourquoi j'ai accès à cet attribut étant dans la méthode de getSpeed? Parce que je suis dans la classe car. On est d'accord? C'est ce que j'ai dit précédemment, n'est-ce pas? Ces attributs ne sont accessibles que dans la classe elle-même. Maintenant, si je viens ici, si je viens là, je vais enlever color et je vais mettre ici point get speed. Cette fois-ci, si je fais print, et là, j'ai ma valeur, n'est-ce pas? J'ai ma valeur grâce à la méthode getSpeed.
Donc, je peux faire de même pour voilà. Donc, voilà le get colon aussi. Donc là, si je veux avoir accès à get colon, je fais seulement k1.get colon, tout simplement. Et là, si j'exécute, là, j'ai accès. Maintenant, ici, sur prédiction, il faut que je mette juste underscore, underscore, parce que la variable a changé. Il y a un underscore qu'il faut mettre derrière. N'est-ce pas? Et là, je peux faire K1.prédiction. OK? 200 rouge, 40 000. Maintenant, comment changer la valeur? Je vais donc créer une méthode qui me permet de changer de valeur. Regardez. Je vais dire diff set speed, par exemple. Là, il faut qu'on passe la valeur qu'on veut changer, value. Donc, c'est l'utilisateur qui entre value. Surf, c'est l'objet. Vous connaissez déjà cela. Donc, ici, je vais dire surf.underscore underscore speed égale à value. Et là, je vais dire return surf speed. C'est tout. Là, je change la valeur et je retourne. Regardons maintenant ici. Ce que je vais venir ici, je vais dire k1.set speed, n'est-ce pas? Et à l'intérieur, je vais dire par exemple 300 ou 400. Là, si j'exécute, d'accord, on a 400 multiplié par 200 ici, ça nous fait 80 000. OK, est-ce que si je mets bonjour ici, ça ne va pas faire la même chose, la même bêtise que nous avons eu précédemment? Évidemment, nous aurons la même bêtise, n'est-ce pas? Exactement. Mais à la seule différence que c'est une méthode. Ce n'est plus un changement direct que nous avons fait précédemment. D'accord? Ce n'est plus un changement direct. Donc là, c'est une méthode. Ça veut dire que je peux contrôler tout dans la méthode, n'est-ce pas? Regardez comment je fais un contrôle simple. Là, je viens ici, je dis if, par exemple, un contrôle simple, if value is. Donc là, je peux dire if, is instance. Donc, je veux regarder si value est une instance des classes, par exemple, telles que le float et le int. OK, pourquoi pas? Donc, je peux dire if instance value de, par exemple, float et int. Donc là, je regarde avec is instance. Donc, ça permet de regarder si la valeur ci, c'est un objet de soit de float, soit de int. OK? On avait dit que tout en Python est objet, n'est-ce pas? Donc, même quand je passe une valeur, c'est un objet. Et je veux savoir si c'est une instance de float ou de int, par exemple. OK? Et là, si c'est une instance, je vais faire donc ceci. Je vais modifier la valeur et retourner. Sinon, je vais faire res exception. Exception. Et là, je vais dire the value should be a float or int. Should be a float or int instance. OK? Donc, voilà, la valeur devrait être soit un flottant ou un entier. Là, ça devient intéressant, n'est-ce pas? Par contre, parce que si je viens là, si je viens juste là, OK, je descends. Là, je vais passer, par exemple, 400, comme tout à l'heure. Je vais réexécuter mon code. On n'a pas de problème, n'est-ce pas? On n'a pas de problème. Si je parle 402, par exemple, on n'a pas de problème, n'est-ce pas? Maintenant, si je passe bonjour, j'exécute, regardez le message directement, on dit exception. OK? Exception. Et là, on dit the value should be a float or in instance. Donc, j'ai le contrôle sur mes objets en fait. J'ai le contrôle total. Parce que là, l'utilisateur, avant de changer la valeur d'un objet, doit passer par ma classe. On ne peut pas changer à l'extérieur de ma classe. Vous voyez que pour changer, il appelle une méthode qui se trouve dans ma classe pour pouvoir changer. Et quand il veut changer, il doit respecter les règles que j'ai définies
dans ma méthode. Sinon, il ne pourra pas. D'accord? Et là, c'est clair. OK? Donc, si on rentre ici, vous allez voir que j'ai dit get speed, set speed. Ce n'est pas anodin. Ça a un sens. Généralement, on va les appeler les getters et les setters. OK, getter and setter. N'est-ce pas? Ça veut dire get, set. Get, récupérer. Set, changer. OK, donc, généralement, ça va être le mot-clé get, underscore et le nom de l'attribut, généralement. Mais vous pouvez faire comme vous voulez, mais généralement, c'est ça que vous allez voir dans la majorité des codes. D'accord? Et aussi, souvent, vous allez rencontrer des variables comme ceci, un peu set, point, un seul underscore, par exemple B égale à 50. Un seul underscore ne garantit pas la sécurité de l'objet, mais par intention, ça veut dire que sachez que ces données sont privées, mais ce n'est pas vraiment dit que c'est privé en fait. Vous dites que faites attention en fait à ces attributs. Parce que là, avec B, si je descends ici, je peux venir ici, je dis K1, je peux déjà dire print K1.B par exemple. K1.B, underscore B, je voulais dire, underscore B, et je peux changer sa valeur ici, K1.underscore B égale par exemple à 100. D'accord? Là, je vais enlever ceci. Si j'exécute, vous voyez que B est égal à 100. Donc, c'est juste pour dire à l'utilisateur, fais attention à cette variable. D'accord? Donc, sinon, ce n'est pas une protection. Vous allez voir ça dans beaucoup de codes en Python, énormément de codes, mais ça n'a rien à voir avec la protection. C'est juste, voilà, pour dire à l'utilisateur, fais attention. Sinon, underscore, c'est la protection. D'accord? Voilà. Je pense que c'est tout pour cette leçon. Donc, vous avez déjà vu comment contrôler vos attributs. OK? Donc, déjà, ce que vous devez savoir, mettre le underscore comme nous avons fait ici. Ensuite, définir les getters et les setters pour les variables que vous avez et que vous voulez protéger. Il y a certaines variables qu'on ne veut pas protéger et d'autres qu'on veut protéger. À nous revoir dans le prochain tutoriel où nous allons parler de l'abstraction.